Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les petites réparations à ne pas négliger lorsqu'on veut vendre sa maison. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour avoir encore plus de conseils immobiliers. Alors, on va voir ensemble donc les réparations à ne pas négliger lorsqu'on met en vente sa maison. Tout d'abord, je vais vous conseiller de faire le tour de votre maison en essayant, ou de votre appartement, en essayant d'avoir un œil nouveau. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que quand on vit dans une maison, on s'habitue en fait à ses défauts et à force on ne les voit plus. Donc le mieux c'est de se concentrer quand même et d'essayer de passer la porte comme si vous découvriez votre maison pour la première fois. Vous allez faire le tour et être vraiment très critique et vous allez regarder vraiment du sol au plafond sans rien négliger, tout regarder de bas en haut et faire vraiment le point en essayant d'être le plus objectif possible évidemment, sur ce qui ne va pas dans votre maison, d'accord? Donc vous allez déjà faire un espèce d'état des lieux de tous les petits défauts ou tout ce qui est cassé, abîmé, à réparer dans votre maison. Je ne parle pas ici de déco, hein? Ce n'est pas le sujet, on ne va pas faire du homestaging, mais de réparer que tout soit en bon état, d'accord? Donc tout simplement, vous allez commencer par le devant de votre maison. Est-ce que la poignée du portail fonctionne bien? Est-ce que la sonnette fonctionne bien? Si elle est à pile, est-ce que les piles sont neuves et en fonction? Est-ce qu'il faut changer peut-être l'ampoule du porche? Est-ce qu'il n'y a pas de fil apparent dans le jardin? Voilà, vous allez vraiment aller par étapes. Vous allez donc faire le tour du jardin, vérifier toutes ces choses-là. S'il y a des choses cassées dans le jardin, il faut faire un tas et les emmener à la déchetterie. Il faut regarder point par point, donc surtout les poignées de porte, les ampoules, tout ce qui est électronique, voir si c'est bien branché ou si les piles ne sont pas usées. Vérifier qu'il y ait donc que toutes les ampoules fonctionnent bien, qu'il y ait des ampoules dans chaque pièce aussi pour qu'on puisse visiter aisément. Si on arrive dans une pièce, surtout je pense aux visites en hiver où on est obligé d'allumer et qu'on arrive dans la pièce c'est noir, bon tout de suite c'est négatif en fait pour la maison. Faire le point aussi sur les sols, vérifier qu'il n'y ait pas, par exemple, de lattes cassées, de lames cassées sur votre sol, qu'il n'ait pas pris l'eau, qu'il n'y ait pas de carrelage fissuré, voilà, ce genre de choses. Vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de trou au mur. Ou même, on le voit aussi des fois, des gens qui ont réparé un petit peu, mais il manque de la peinture. Alors, repasser un petit coup de peinture. Si vous pouvez juste sur la tâche, mais je sais que c'est pas très pro et qu'on va pouvoir voir la tâche aussi puisque les peintures sont pas faites en même temps. Alors si vous êtes courageux, l'idéal c'est de refaire tout le pan de mur, hein. Quitte à repeindre, autant faire en blanc, ça c'est sûr. Pensez aussi à vérifier toutes les chasses d'eau, qu'il n'y ait pas de fuite, que tout fonctionne bien. Si besoin, il faut faire venir un professionnel pour le changer, à moins que vous soyez suffisamment bricoleur pour pouvoir réparer si besoin. Donc, vérifiez bien toutes les toilettes de la maison. Vérifiez également que l'eau s'écoule bien dans les salles de bain, les éviers, les lavabos, c'est important. Si l'acquéreur fait le tour et veut vérifier la robinetterie, que tout fonctionne bien, que ça ne lui donne pas une mauvaise impression juste pour de la tuyauterie un petit peu sale, ce serait vraiment dommage. Vérifiez également qu'il y ait bien les caches sur toutes les prises et tous les interrupteurs. C'est courant, on le voit assez fréquemment, surtout dans les maisons qui ont été rénovées ou qui ont des grosses réparations. C'est le genre de détail qu'on ne pense pas à faire tout de suite, qu'on repousse. Mais lors d'une vente, c'est important et c'est vraiment les détails qui font la différence. Sans compter que lors du diagnostic électrique, les fils apparents vont vous mettre des anomalies alors que ça peut être réparé assez facilement. Autre point à ne pas négliger, vérifier que les portes des placards coulissent bien. Voilà, quand on a les placards coulissants, que tout soit bien dans son rail pour que quand on ouvre, que ça ne se dégonde pas et qu'on puisse ouvrir aisément le placard. Une fois à l'intérieur, vérifiez aussi que toutes les poignées de porte fonctionnent bien, mais aussi que les portes referment bien.
Si vous avez du mal à être objectif avec votre maison, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. L'agent immobilier est tout à fait apte à vous dire ce qu'il faut réparer ou pas. Nous-mêmes, dans nos estimations, nous faisons une petite liste des réparations à prévoir, les réparations vraiment importantes qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la visite. Et pourquoi pas faire isoler sa maison pour 1 euro. Actuellement, on peut faire l'isolation extérieure ou même l'isolation des combles ou des sous-sols ou des vides sanitaires pour 1 euro. Ça vaut le coup et au moins c'est fait, votre diagnostic DPE ne sera que meilleur. En fonction du nombre de petites réparations que vous aurez, je vous invite à les diviser sur plusieurs week-ends afin que ce soit moins laborieux pour vous et pourquoi pas, si vraiment il y en a beaucoup, faire appel à un professionnel qui viendra vous aider. L'idéal, c'est de faire toutes ces réparations avant la signature du mandat de vente avec un professionnel et même avant de faire venir le diagnostiqueur chez vous. Ainsi, votre maison sera optimale pour la mise en vente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous mettrez ces conseils en application lors de votre future mise en vente. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!